Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui je suis colère, aujourd'hui je suis choqué, et c'est même pas pour rire, c'est même pas genre cette vidéo ne veut pas être faite vraiment pour vous faire passer un bon moment, je pense, parce que je vais clairement vous parler de choses qui sont choquantes, de choses qui sont tout à fait horribles, affreuses. Enfin, j'en ai parlé réellement, rapidement sur mes stories hier. Je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo ou non? Écoutez, oui, du coup, parce que je pense qu'il faut qu'on en parle, parce qu'il y a encore peu de personnes qui vont en parler. Il y a juste, Twitter qui va être au courant, ou quelques personnes sur Instagram, et ça va s'arrêter là. Il faut qu'on parle de ce genre d'affaires, il faut qu'on parle de ce genre de choses, parce qu'on n'en peut plus. En 2022, de ces rappeurs de merde, de ces rappeurs dont ont déjà zéro talent, à part de l'autotune et faire des voix comme ça là de merde, on n'en peut plus. Enfin, c'est fini en 2022. Au bout d'un moment, arrêtez de donner de l'importance, de l'argent et du temps à des bouffons qui ne servent à rien. C'est bon, je suis en train de m'énerver. En 2022, on n'en peut plus de voir des actes, à caractère violent. C'est-à-dire dans tous les sens du terme, de se faire tabasser, de voir des jeunes se faire tabasser la gueule par des groupes d'abrutis, de voir, des menaces homophobes, des menaces de mort, bien évidemment. En 2022, on n'en peut plus. Alors certes, vous allez me dire, après, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça date de 2019, mais ça vient de ressurgir aujourd'hui, donc je m'en bats les couilles, on va en parler aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Bon, vous vous rappelez la vidéo, je suppose, que j'ai faite sur Maes et Maeva Genam. Là, c'était du pipi de chat. Honnêtement, on s'est dit, vas-y, ça va être, une histoire de plus à raconter, ça va être, une petite anecdote, un petit machin. Alors déjà, les audios, vous vous en souvenez, ils étaient affreux. Le mec avait dit, ouais, je l'ai giflé, voilà, je suis trop fort, je suis un bonhomme, là. Après, moi, je voulais voler sa montre, t'as vu, ouais, elle m'a proposé de l'argent, elle m'a montré... Enfin bref, bouffon de merde. Vous vous souvenez de ces audios? Donc la vidéo remonte à quelques jours, donc je pense que voilà, vous vous en souvenez. Ça aurait pu s'arrêter là, honnêtement ça aurait pu s'arrêter là, Maeva Genam se prend une soufflante, et lui aussi. Que nenni. C'est-à-dire que Booba, quand il décide de finir des carrières, c'est que Booba décide de finir des carrières. C'est-à-dire que le mec, on ne sait pas alors qui a divulgué cette fameuse vidéo dont je vais vous parler, mais concrètement, le mec il n'est pas là pour rigoler. Booba, dès qu'il a une cible et une target, il ne la lâche plus. C'est-à-dire que le mec, il est clairement dans une vendetta. C'est pas possible. Là, le mec veut vraiment tout terminer. Alors, honnêtement, oui, certains, ça va pas leur plaire. Certains, ils vont se dire, oui, il a 60, je sais plus combien d'années. Je crois qu'il a 60 ans. Je sais plus quel âge il a. Il est assez âgé. 50, 60, je ne sais plus. Bref. Oui, c'est une personne. Voilà, c'est un adulte, un père de famille, un homme, qui est censé être mature. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Concrètement, je comprends pourquoi il a fait ça aujourd'hui. Et c'est très bien qu'il l'ait fait, parce que faut mettre en lumière, au bout d'un moment, le comportement horrible, malsain et dangereux de certains abrutis, parce que on n'en peut plus en fait, on n'en peut plus. Donc hier j'étais sur le point d'aller me coucher et je suis sur Twitter, parce que sur Twitter on sait tous qu'il y a toujours de la sauce. On sait que sur Twitter il y a toujours du drama, donc je regarde dans le fil d'actualité, c'est-à-dire dans le truc recherche, dans les tendances, et je vois Aquababe. Je me dis oh putain. Pour ceux qui ne savent pas qui est Aquababe, c'est un blogueur, un jeune blogueur, youtubeur, je crois qu'il a fait du stream aussi un peu, enfin bref, il est sur les réseaux, et il dénonce beaucoup de choses, et à l'époque, c'est lui qui avait notamment mis en lumière le Jérém Stargate avec son pote, là, Babybel ou je sais pas qui, là, sur cette fameuse histoire avec les mineurs, enfin bref, c'est lui qui avait commencé tout ce truc-là, je crois même qu'il a perdu le procès, je ne sais plus, enfin bref, il y avait eu un procès, mais je crois qu'il a perdu, c'est pas ça l'histoire d'aujourd'hui, mais le mec s'est fait un nom, il s'est fait connaître grâce à cette histoire, ou à cause de cette histoire, et il y a quelques années de cela, il avait fait un live ou des stories où il disait que, il avait fait une vidéo, un article ou je ne sais plus trop quoi, où il disait qu'en fait, Maes, encore une fois, le rappeur avait eu des rapports avec une personne trans à Mykonos, c'est-à-dire que c'était... je crois un homme qui était devenu une femme, ou l'inverse, je ne sais plus, apparemment, voilà, c'était une relation... Sur certains articles, sur certains tweets, ça disait relations homosexuelles, et sur d'autres, relations trans. Enfin bref. Il a eu, du coup, des relations avec, je vais dire une personne trans, parce que pour moi, c'est le plus logique. Il a eu des relations, sauf que ça s'est ébruité, et Aquababe, on avait fait une vidéo en disant, ouais, il a fait ci, il a fait ça. Le mec était tellement vénère. Après, j'ai envie de dire en même temps, est-ce qu'on est, choqué à la fin?
Ces mecs-là, c'est les premiers à finir dans les caves, les Maes et compagnie. Moi, je vous dis, j'ai vécu dans des cités, les petits rebeux de quartier qui font les wesh-wesh toute la journée en marchant en mode comme des pingouins comme ça, et à faire les bonhommes en mode moi je m'en meuf, t'as vu, ouais, je leur démonte. Les mecs comme ça, c'est souvent les premiers à finir la bouche pleine dans les caves du 93. Donc au bout d'un moment, on n'en peut plus. Arrêtez de vous donner un genre et arrêtez de vous cacher et vous faire des textes là de chansons. Enfin, vos textes de merde qui ne ressemblent à rien, en mode genre sur l'homophobie, vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, c'est pas crédible. Moi, tous les petits rebeux qui m'envoient des messages en mode genre vas-y, je suis discret, mais j'ai une meuf et hey, va là-bas. Quand tu auras réglé tout ce problème que tu as intérieurement, viens me parler. Mais va là-bas pour le moment. Bref, du coup, le mec a pété un câble. Mais ça pétait un câble et il était parti jusqu'à chez Aquababe à attendre en dessous de chez lui, enfin en bas de chez lui. Après, il y a eu des spéculations comme quoi ce n'était pas la bonne adresse, que si, que ça. Sauf que, au bout d'un moment, je crois que c'est en septembre 2019, il a réussi à retrouver Aquababe et à retrouver son adresse. Et le mec, là, concrètement, il l'a kidnappé. Il a fait une prise d'otage, j'ai envie de dire, il l'a kidnappé. Mais c'est même pas le mot genre kidnappé en mode genre j'ai envie d'être drôle ou gentil, c'est qu'il l'a vraiment kidnappé. Le mec, il l'a amené dans un lieu inconnu pour lui faire subir des choses qui sont totalement affreuses. Alors la vidéo, elle a tourné sur Twitter, c'était vraiment invraisemblable. Honnêtement, j'étais choqué quand j'ai vu ça, j'ai fait... Mais on est où là? On est où? Bref, il met une vidéo déjà de Aquababe qui est sur le siège arrière, sur la banquette arrière, au milieu avec des mecs autour de lui, l'autre bouffon qui se filme en mode mon gars, je sais pas quoi. Tu vois dans le visage du mec, tu vois dans le visage d'Aquababe qui se dit mais je suis mort, je vais clairement mourir là maintenant tout de suite, c'est la fin. C'était mes derniers instants de vie. On voit qu'il est pas bien, on ne sait pas où il va, on ne sait. Le mec est content de faire des vidéos en mode genre mange merde. J'avais 0 dans les poches. Mon gars! Donc ensuite, on a eu cette fameuse vidéo qui est apparue sur les réseaux, qui a été, comment dire, divulguée. Alors je ne sais pas trop par qui, mais apparemment ça serait Booba ou d'autres personnes. On va y revenir, vous inquiétez pas. Enfin, la vidéo, est-ce que je peux vous la passer ou non? Je ne sais pas, parce qu'elle est extrêmement violente, mais en gros, on voit tout simplement Aquababe se recevoir des coups de pied. Il est à terre, avec les mains comme ça, devant lui, enfin les bras comme ça. Il est recroquevillé en mode fœtus sur lui. L'autre, il dit « Ah, c'est toi la petite pédale » ou je sais pas quoi, il met des coups de pied. On voit que le mec, il saigne. Il avait même posté une photo après, comment dire, cette agression, où il avait le visage boursouflé comme ça, ici, tout rouge en sang. Il se prend des coups de pied, il lui dit hey, « t'as envie de mourir ?» et tout. Le mec, il lui fait des... Enfin, t'es entouré par 5 ou 4 ou 3, même déjà 2 personnes, c'est trop. Par 3 bouffons gigolos, tout ce que vous voulez, qui sont en train de te donner des coups de pied en mode « enlève tes bras, on va te tuer » ou je sais pas quoi. T'es pas serein. Enfin, au bout d'un moment, tu sais très bien que ces mecs-là sont pas là pour rigoler. Et... c'est clairement... Moi, ça me choque. En fait, ça me choque Je repense aux images. Honnêtement, je sais pas si je vous mettrai la vidéo... comment dire, enfin l'extrait vidéo, parce que c'est très violent. C'est... Bon, il n'y a pas beaucoup non plus. Enfin, on le voit pas se prendre des coups de poing, ce genre de truc, mais on le voit se prendre des coups de pied. On le voit clairement apeuré, on le voit plus bas que terre. Et ça peut être choquant pour certains. Donc, je ne sais pas. Si je la mets. Mais si vous voulez la passer, ben, vous la passerez. Bref. Enlève tes mains, fils de p***. C'est qui le p***? C'est moi. C'est toi le p***? Ouais, c'est moi. Ah. Je suis désolé. Bon voilà, allez, fils de pute. C'est qui le p***? Enlève tes mains, fils de p***. Hein? Non. Enlève tes mains, fils de p***. Non. Hein? Attends, d'accord. Ça va durer longtemps, regarde-moi. Baisse ta main, fils de pute. Baisse ta main, chut. Baisse ta main, tais-toi, fils de pute, aujourd'hui tu vas mourir. Non, Tais-toi. Comment? Je suis désolé, voilà. Et à l'époque, Aquababe avait fait une story où il disait oui, il y a ce rappeur, machin, qui m'a fait ça, mais il avait jamais dit quoi que ce soit, il avait tout simplement passé ça sous silence. Sauf que du coup, la personne qui a filmé, enfin il y a une personne qui a filmé, alors apparemment si j'ai bien compris ça serait Dylan Thierry, peut-être que j'ai une bêtise, ou peut-être que Dylan Thierry a eu la vidéo. Alors Dylan Thierry, comment on dit, ce mec qui s'est reconverti à l'islam pour faire genre ouais je suis pieux, je suis grave gentil, nanana. Alors là ça n'a rien à voir avec l'islam, la religion ou quoi que ce soit, on est bien d'accord. Le mec voilà qui prône des valeurs, qui fait des trucs humanitaires, où il demande des cagnottes, où il reçoit 96 000 €, on ne sait même pas où cet argent va à la fin. Le mec qui nous fait des vidéos toute la sainte journée en mode genre ouais j'aide des enfants en Afrique parce que je suis trop bon
Allah va me le rendre, je sais pas quoi. Le mec, c'est lui qui a fait cette vidéo en sa possession, cette fameuse vidéo où on voit Aquababe se faire martyriser. Et pendant les plateaux, je crois que c'était les Marseillais, lors des émissions de télé-réalité, il montrait ses vidéos candidat en mode hey, tu l'as vu la vidéo, hey, regarde. Le mec était fier de montrer ça. Il y a des gens qui étaient choqués, il y a des gens qui ont dit moi je veux pas ça dans mon téléphone, c'est beaucoup trop grave en fait. Et du coup ça serait venu de là, apparemment ça serait lui qui avait eu la vidéo, qui l'aurait envoyé à certaines personnes, et certaines personnes qui l'ont eu l'ont peut-être divulgué tout simplement, ce qui ne me choquerait pas du tout quand on sait que voilà c'est un monde de requins. Mais c'est invraisemblable, je suis désolé, le mec était content de montrer ça en mode il était je sais pas quoi. Alors déjà que le mec il a un problème d'élocution, tu ne comprends à peine ce qu'il veut dire. Le pauvre bouffon là, frère, va voir un orthophoniste, un ophtalmo, non un ophtalmo c'est pour les yeux je crois, un orthophoniste je crois, enfin quelqu'un qui va t'aider à parler quoi. Va voir quelqu'un comme ça parce que je crois que... C'est pathétique, honnêtement c'est pathétique. Du coup lui il avait fait aussi des stories sur Instagram en disant ouais tu veux sortir une vidéo sur moi, alors moi je sors quelle vidéo sur toi? Celle où tu te fais dabasser, celle où tu te fais prendre en otage, la vidéo où tu te prends un manche de balai dans le derrière, la vidéo où tu marches à quatre pattes comme un chien et tout. Le mec, alors déjà soit on a quelqu'un qui te met un manche, voilà, où je pense, on sait c'est un acte qui commence par c'est un acte qui commence par la lettre V, on va pas non plus tergiverser là-dessus. Le mec était content, il était... je mets entre quelle vidéo? Bouffon, abruti, idiot, enfin bref, faut arrêter de donner l'importance à ces gens-là, arrêter de donner de l'importance à ces bouffons, merde. Je suis en train de m'endormir et on m'a envoyé comme quoi Aquababe a mis un truc sur moi pour pas changer, frérot. On est ensemble, t'inquiète pas, ça bouge pas. Frérot, j'ai l'impression que t'es en manque de vue. Je vais t'en donner. Je vais t'en donner. Tu veux que je mette laquelle de vidéo sur toi? Celle où tu marches à quatre pattes, celle où tu es dans la cave, ou celle où tu fais le tour du monde avec ton sgeg? Tu veux laquelle? Non, tu veux peut-être celle-là où on te met le bâton dans le cul. Peut-être celle-là. Je vais peut-être publier celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, je le fais ou je le fais pas? Dis-moi quoi, babe, entre toi et moi, je la publie ou pas? Oh là là, tu savais pas que j'avais ça. Hein. Oh là là, tu savais pas, frérot, que j'avais ça. Dis-moi si tu veux des vues. Je vais t'en donner plein là. Là, plein de vues. Là, les gens, je sens qu'ils vont être chauds. Je vais te donner plein de vues d'un coup. On va faire péter le compteur. Du coup, Aquababe a mis après des stories. Hier soir, il avait mis des stories sur Instagram où il disait Dylan s'amusait à la montrer sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés. Il proposait aux candidats de leur envoyer. Donc cet audio de lui parlant avec Maes me fait bien rire. Personne ne réfléchit aux conséquences de la sortie de cette vidéo ce soir. À 2h du mat, les forces de l'ordre sont déjà mobilisées. La suite s'annonce grave. Merci à tous pour vos messages. Je vous avoue qu'entre voir et vivre la chose, c'est pas la même. J'ai pas encore l'envie de m'exprimer de vive voix. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que la vidéo date d'il y a 3 ans. Et n'a rien à voir avec le jour où il était en live Insta à mon ancien domicile. Il m'a kidnappé en me croisant par hasard à Noisy-le-Sec. C'est encore pire en fait. Il était avec 3 amis à lui, ils m'ont emmené à Sévéran, m'ont frappé et traîné nu au sol tout en filmant puis m'ont jeté à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois en me bandant les yeux. J'ai pas eu de contact avec depuis ce jour, la vidéo était censée ne jamais sortir mais qui au final avait été envoyée à certains candidats du milieu de la télé-réalité. Toute la France vient d'appeler la police, ils sont actuellement chez moi, je vais bien merci. Les vidéos datent du 27 septembre 2019. Ensuite, du coup, après ces stories, on a des audios qui ont fuité de Dylan Thierry qui parle à Maes, où il dit « Ouais, t'inquiète pas, c'est pas moi, mon frère, moi je suis un bon musulman, je suis ci, je suis ça. » Encore une fois, ça revient à ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est que les mecs vont utiliser la religion, ils vont bafouer la religion, ils vont chier à la gueule de la religion, en disant « Moi je suis un bon musulman, Allah, je sais pas quoi. » Alors déjà, quand il dit « Wallah », et le mec il fait « Wallo, je sais pas quoi. » Enfin, il dit le mec, le blanc baftou de base qui est né en Normandie, qui nous fait genre je sais pas quoi, enfin bref, il dit voilà je sais pas quoi, nanana, enfin écoutez les audios parce que ça a ni queue ni tête, où il dit ouais t'inquiète pas mon frère, moi j'ai pas fuité les audios, moi c'est supprimé depuis longtemps, sauf que c'est à cause de toi que la vidéo a fuité parce que c'est toi qui as envoyé la vidéo aux gens. Donc le mec il est comme ça parce qu'à mon avis il a peur de se recevoir la même sauce dans la gueule. Mais bon, bref, écoutez les audios, vous allez voir à quel point le mec, il a peur, quoi. Je te fais une dernière note vocale pour que tu aies ces paroles en tant que preuve. Personne à la vidéo. Je te le redis. Wallah, je reste un musulman, frère, quand tu jures sur Allah. Personne à la vidéo. Je t'avoue, je l'ai déjà montré de mon téléphone. Marc Blata, c'est le seul et unique à qui je l'ai montré. Lui, là, la baltringue, là, il cherche que du buzz et à se victimiser. En mode, oh, on me l'a déjà fait. Ça, c'est des grosses putes qui cherchent que de
oh le pauvre, on lui a déjà fait du mal et tout. T'inquiète pas frérot, moi je te le dis encore une fois, personne n'a la vidéo. Moi je l'ai supprimée, elle est même plus dans nos conversations et tout. Je l'ai même plus parce que j'ai changé de téléphone. Et encore une fois, je te le rassure, sois tranquille, personne a la vidéo. Je te le redis, si quelqu'un a la vidéo, je te donne l'adresse de chez ma mère pour te dire à quel point je suis serein, frérot, personne n'a la vidéo. Sois tranquille sur ça, tu m'as fait confiance, moi je trahis pas les frères comme ça, t'as vu? Même si je suis un mec de la terre-réalité, même si on est dans un milieu de merde, moi je trahis pas, la vidéo elle sortira jamais. Donc suite à tous les signalements, il y a même la police nationale qui a tweeté en disant qu'ils avaient pris en compte les signalements, qu'ils avaient vu tout ça, que maintenant il fallait arrêter de relayer la vidéo, qu'il fallait arrêter d'en parler, que les enquêteurs Pharos, alors les enquêteurs Pharos c'est tout ce qui est un peu lié à Internet, c'est un peu tout ce qui est voilà, les dangers sur Internet, les violences sur Internet, ce genre de trucs, pour après analyser et demander des équipes plus expertes pour vraiment lancer les choses, pour vous donner une idée. Voilà, c'est vraiment un début d'enquête et après ils envoient ça plus loin. Bref, c'est choquant en fait, c'est choquant. L'autre après, le Maes qui nous met une story en mode, je sais plus ce qu'il avait dit, en mode ouais Booba t'es une baltringue, je sais pas quoi, faut que je retrouve le tweet, attendez. Du coup Maes a mis en story Instagram, Booba en plus d'être un traître, coquet t'es devenu une balance, toi et tes dernières salopes qui fêtent la rue pour qu'au final ça appelle la police. Du coup le mec voilà, il est en train de dire je sais pas quoi. Enfin bref, j'ai même pas envie de m'attarder sur lui. C'est très grave voilà ce qui s'est passé. J'espère que sa carrière elle est terminée. Honnêtement j'espère que le mec va devoir aller travailler dans des champs ou je ne sais pas dans des mines. Rouvrez les mines pour ce genre de personnes s'il vous plaît. Moi ça me bute, ça me choque de voir qu'en 2022 il y a encore des gens qui commencent à faire les victimes alors que ce sont eux les criminels tout simplement, et c'est extrêmement choquant, c'est extrêmement moi j'ai eu du mal à regarder la vidéo. Alors je peux regarder toutes sortes de vidéos, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à regarder et à finir la vidéo même si elle n'est pas longue, parce que les gens tu vois la terreur en fait dans le visage d'Aquababe, tu comprends, mais il y a des gens qui heureusement qu'il y a des gens qui pour la plupart j'ai vu sur Twitter qui étaient d'accord pour dire que Maes ne devait plus avoir de carrière, que Maes était une merde. Alors Dylan Thierry lui on n'en parle pas, il est toujours dans des sauces bizarres. Il y a déjà quelques mois de cela il était dans une sauce bizarre où ils avaient agressé, enfin ils avaient fait des trucs à des meufs de télé, des invités qu'ils avaient eu chez eux parce qu'ils avaient volé des machins, je sais pas trop quoi, je crois qu'il était là. Lui il est toujours dans une sauce pas possible, mais après il va se dédouaner, mais moi je suis un bon samaritain, le karma, voilà, j'amène la positivité sur le monde. Le mec il dit ouais je vais avec mon association on va guérir la faim dans le monde avec tant de personnes, l'argent que tu gagnes, les cagnottes que tu fais, on n'y voit jamais la couleur, on ne voit jamais ce que tu fais avec. En Afrique t'injectes 96 000 € dans, je ne sais pas, pour des personnes qui ont totalement faim, il se passe plein de trucs, tu vois des changements, là c'est à peine s'il y a une balançoire qui a été construite ou un petit ruisseau, tu vois ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, arrêter de donner des cagnottes à ce genre de personnes, donner à des associations qui eux sont réputés pour aider les personnes dans le besoin. Lui, non, à mon avis, il essaie juste de se donner une bonne conscience et à mon avis, il se prend une bonne part sur la cagnotte. Ce qui ne m'étonnerait pas. Donc voilà, je suis choqué, mais pas surpris non plus en fait. C'est-à-dire que on sait tous comment ces mecs-là sont à la fin. Merde, j'ai même plus les mots. Enfin, j'ai plus les mots. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais finir la vidéo là parce que je sens que ça peut durer des heures où je me plains. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous ai donné mon avis. Vous avez compris, je pense. Je vais pas être dans la neutralité comme certaines personnes qui vont faire. Alors, je pense que parce que non. Au bout d'un moment, on est tous d'accord pour dire que ce qu'il a fait c'est de la merde. Je suis pas là pour caresser dans le sens du poil, je suis pas là pour faire je ne sais pas trop quoi. Non, ce mec là a fait de la merde, il a fait de la merde, pas besoin d'être neutre ou ne pas prendre de parti, faut dire avec des mots clairs et précis que c'est une merde, voilà. Bref, bah écoutez c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de notification, le petit pouce bleu, le commentaire pour avoir votre avis sur ce qu'il se passe, et sinon moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys, bye.